Alors voilà. Donc on a terminé avec le processus. Maintenant, je vais vous parler du diagramme des flux. Donc le diagramme des flux, vous l'avez aussi dans la partie, dans le petit B de votre chapitre. Alors, qu'est-ce que le diagramme de flux? C'est un outil de représentation qui est efficace. Pourquoi? À partir du moment où on a plusieurs acteurs qui interagissent entre eux. Je m'explique. Donc là, dans le cours, vous avez l'exemple du diagramme de flux d'un clerc de notaire et d'une secrétaire, donc une étude notariale, pardon, et le traitement du courrier papier dans une étude notariale. Donc là, dans cet exemple, vous avez donc plusieurs acteurs. Vous avez précisément 3 acteurs actifs, c'est-à-dire que vous avez le stagiaire, pardon, 4 acteurs, le stagiaire, la secrétaire de direction, le notaire et le clerc. Et donc, entre ces 4 acteurs, vous avez un certain nombre de flux d'informations qui sont échangés et qui vont être analysés. Donc là, vous avez le premier exemple avec le schéma que je vous mets aussi en photo au-dessus. Donc ce schéma-là, il est tel qu'il est. Donc ça veut dire qu'on a, dans l'exemple, on explique comment se passe le traitement du courrier, par quels acteurs est-ce que ça passe, et comment tout ça est traité. Alors, dans le petit c, on a ce qu'on appelle les propositions d'amélioration. Qu'est-ce que ça veut dire, les propositions d'amélioration? Ça veut dire qu'en fait, dans ce diagramme de flux, on peut optimiser l'information. Donc là, on peut, je lis, hein, donc dans l'exemple, on remarque que la position du visa du notaire entre le flux 6 et 7 est susceptible de retarder considérablement le départ du courrier, notamment dans le cas où le notaire est indisponible. Donc là, on a une solution, on propose une solution, c'est de proposer au notaire une délégation de signature à son profit, ce qui permettrait donc de signer le courrier en son absence. Et donc là, forcément, gain de temps, puisque effectivement, on peut signer à sa place et du coup, on va plus vite dans le processus. Et voilà, donc dans l'exemple numéro 2, on propose du coup une amélioration du diagramme de flux, c'est-à-dire avec des flux qui sont un petit peu plus optimisés. Voilà. Donc, ça veut dire que ce diagramme de flux est utile et vous pouvez vous aussi vous en inspirer dans vos expériences professionnelles. Vous pourrez peut-être être amené à faire ce diagramme de flux. Surtout quand on a des problématiques de gestion peut-être de traitement des dossiers, de traitement de courrier, où là on va vous exposer du coup la problématique clairement et vous allez être amené du coup à effectuer ce diagramme des flux pour poser, avoir un constat de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dans un deuxième temps, de proposer du coup des améliorations. Donc c'est ça l'intérêt du diagramme de flux, c'est de pointer du doigt un petit peu les dysfonctionnements et de proposer une optimisation.